Merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est donc Afrique Today, la web TV basée aux États-Unis. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, cet après-midi, ici au niveau de l'ambassade du Cameroun, où se déroule un événement très exceptionnel, où Passeport d'ici est venu ici, où ils organisent un événement pour visiter toutes les ambassades du monde, plus particulièrement des ambassades qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et Afrique Today donc a fait son déplacement pour venir voir comment les choses se passent ici. Donc le public est venu très nombreux regarder la culture camerounaise. Comme vous pouvez le voir, un public énorme. Nous avons, les gens sont venus de partout des États-Unis pour venir visiter donc l'ambassade du Cameroun. C'est un événement exceptionnel qui se passe toutes les années, organisé donc par Event d'ici, et l'événement s'appelle Passeport d'ici. Alors donc restez connectés et regardez ce reportage que vous propose notre équipe. Bonjour et bienvenue sur Afrique Today, la web TV francophone de référence aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons vous parler du célèbre événement annuel Passeport DC auquel nous avons eu le privilège d'assister. Avant de commencer, je vous invite à visiter notre site internet www.afriquetoday.com et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être notifié dès que nous publions de nouvelles informations. Le célèbre événement annuel Passeport DC est de retour dans la capitale américaine ce mois de mai avec l'un de ses programmes phares, la visite des ambassades du monde. Organisé par Events DC, cet événement gratuit s'est tenu le 6 mai et a permis aux résidents et aux visiteurs de passer une journée à découvrir des activités culturelles et éducatives dans les ambassades qui ont ouvert leurs portes au public. Depuis longtemps, Passeport DC est devenu un événement incontournable et très populaire dans le district. Tout au long du mois de mai, qui est le mois de la sensibilisation culturelle internationale à Washington, D.C., les habitants de la ville ont la chance unique d'explorer et d'apprécier la riche diversité des cultures représentées dans la région. Afrique Today s'est déplacé pour assister à cet événement et nous nous sommes rendus à l'ambassade du Cameroun. Nous avons constaté que la visite de l'ambassade du Cameroun a attiré plus de 3000 participants cette année, permettant ainsi à la communauté diplomatique camerounaise de mettre en avant le meilleur de leur pays. Les visiteurs ont eu la possibilité de découvrir les différentes coutumes et héritages du Cameroun à travers la nourriture, la mode, les arts et la musique. Afrique Today a pu recueillir les interviews des artistes participants ainsi que de certains visiteurs en provenance du Cameroun, tels que le maire de Kribi. Oui, je suis le maire de la ville de Kribi, Sabikandagi Emmanuel. Je suis arrivé aux États-Unis il y a près de 2 semaines pour certaines rencontres importantes, dont le clou ici est la journée des ambassades et l'expression culturelle de notre patrimoine ici à Washington dans l'ambassade des États-Unis. Passeport DC, c'est un grand événement. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vois partout. Mais c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est un plaisir, c'est un honneur. Je vois vivre mon pays très loin, à des milliers de kilomètres. Je vois mon pays vivre et ça me fait quelque chose d'extraordinaire. Je vois un peuple uni autour de leur culture, malgré nos diversités. D'ailleurs, nos diversités sont une richesse qu'on ne peut pas estimer, nos diversités. Et c'est ça qui fait la force de notre peuple, de notre pays. Alors, quel est votre message donc à la jeunesse camerounaise? Vous êtes venu voir l'ambassade du Cameroun. Alors, que pensez-vous de ça et quel est ce message à propos de tout cet événement? Oui, à la jeunesse camerounaise, je leur dis d'être ce qu'ils ont toujours été, ce qu'elle a toujours été, cette jeunesse, c'est-à-dire résiliente. Le développement, c'est le travail. Le travail, il n'y a rien d'autre. Pour être développé, il faut 2 choses. 1, l'organisation, et puis 2, la discipline. Voilà les clés du développement. La voûte de cela, c'est le travail. Le travail. Les gens ne doivent plus être focalisés dans les bureaux. Il faut travailler à la main, il faut travailler pour construire, il faut travailler vraiment pour se développer. Et pour ça, il faut une bonne organisation et en plus, la discipline. Parce que vous voyez ici, tout est discipliné. Et je suis heureux d'être ici à l'ambassade. C'est une bonne chose. Je suis heureux. Ok, monsieur le maire.
Je vous dis merci beaucoup pour... Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites pour notre pays. Merci. Et j'invite tous les Camerounais à être sponsors de leur pays. Parce que quand vous sponsorisez votre pays, vous vous sponsorisez vous-même. Parce que vendre le Cameroun, c'est vous vendre vous-même. Je ne peux pas dire plus, mais cette trio, le port autonome de Kribi, la communauté urbaine de Kribi et la société transatlantique que je représente, a tout fait pour que cet événement arrive à ce niveau. Nous remercions l'ambassadeur qui a voulu vraiment nous faire confiance et je crois qu'il n'est pas déçu, il ne sera pas déçu. La culture n'a pas de frontières. C'est la seule chose que nous avons. On peut prendre tout, mais pas la culture. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Jeanne Foma et mon produit, c'est le Dr. Spicy qui est le meilleur piment au monde. Le Dr. Spicy est plein de saveurs et plein aussi du chaud. C'est du piment du Cameroun avec des saveurs de chez nous. Et le Dr. Spicy vient en mild, en medium, en hot et African hot. Donc, c'est le même goût, mais de différentes unités de chaleur. Joignez-vous à nous et goûtez au Dr. Spicy. Notre site, c'est www.getdrspicy.com et vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur Facebook à Dr. Spicy 237, dr.spicy 237. Donc, c'est le dr.spicy 237. Dr. Spicy. Hey, ladies and gentlemen, this is your guy Hans Grill on the grill right now. We are out here in Washington, D.C. This is Passport D.C. It's a showcase event where people from different nationalities around Washington, D.C. come together to show what their culture and nationalities have as anything that identifies them. Right here on the grill, you see, this is what we call soya in Cameroon. In America, they call it brisket. We just marinate it in natural seasoning. We grill it in smoke grill, and then we serve for our people. It's mostly done by the streets. So here we're just trying to give a taste of the Cameroon cuisine. Again, this is Hans Grill. We're based in Washington, D.C. Thank you. C'est Eric Ekobeni, avec moi le secrétaire général de l'Association des Camerounais de Philadelphie, Dr. Hilaire. Et nous sommes là pour vous parler du grand projet de construction du Centre culturel camerounais aux États-Unis qui sera construit dans la ville de Philadelphie. Ce projet permettra donc d'avoir une fenêtre sur la culture camerounaise ici aux États-Unis, raison pour laquelle nous sommes ici présentement pour donc faire savoir à la grande population américaine et non américaine de la richesse culturelle que le Cameroun a à offrir au monde. Nous souhaitons donc à tous de bien vouloir visiter le centre culturel camerounais qui sera construit et aussi surtout supporter la construction de ce centre culturel à travers des dons et visiter notre website. Et vous pouvez aussi nous contacter à travers notre email à info@acpephilly.org. Une fois de plus, info@acpephilly.org. Merci beaucoup à tous.
Ici, nous sommes à l'ambassade du Cameroun à l'occasion de Passeport DC et la marque de vêtements Winnie Payot qui a été créée il y a de cela 1 an et qui a pour objectif de valoriser la culture africaine et principalement le Cameroun à travers son DOP et le Togo. Et nous essayons de mixer la culture moderne et la culture traditionnelle. Vous allez voir nos designs. Sur tous nos designs que vous allez voir, nous allons prendre ce qui existe déjà et nous allons essayer de mettre une touche de la culture africaine, principalement le Cameroun. Nous avons décidé de valoriser principalement nos 2 pagnes qui viennent du Cameroun, le Ndop et le Togo, parce que nous avons estimé qu'ils ne sont pas assez valorisés et nous pensons que nous pouvons les mettre sur le marché pour qu'ils aient une autre tonation. Merci. Je m'appelle Dorothée Owono. Je suis ici à l'ambassade aujourd'hui pour présenter les cabas camerounaises. Comme vous voyez là, je suis habillée, on appelle ça les cabas de la gloire. C'est ma belle-fille qui les confectionne au Cameroun et je suis la représentante des cabas de la gloire. Vous voyez, il y a toutes sortes, il y a tout genre de outfits. Nous faisons dans les cabas dentelés, tout genre de cabas. Nous faisons aussi pour les hommes, nous habillons aussi les hommes et nous sommes contents d'être là aujourd'hui. Au cas où vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, vous pouvez toujours nous contacter. J'ai mon WhatsApp, vous pouvez toujours me contacter par WhatsApp ou alors vous me contactez par Facebook, Instagram. Je vais répondre. Bonjour, je m'appelle Marquise Munger, je suis résident de Maryland. Je suis là aujourd'hui à Passeport DC à l'ambassade du Cameroun. Vous pouvez voir les choses going well in this side of the town. Je suis venue supporter mon président, Junior Mekinda, le président d'Onkule Kangé America pour son business Afrique Kitoko. Et je suis contente d'être camerounaise. C'est une journée pas comme toutes les autres. Merci. Si vous n'êtes pas encore là, venez, 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 venez. Merci. Thank you for the privilege here this evening. Today is a special day at the Cameroon Embassy in Washington, D.C. My name is Landry Nguluka, the CEO of Two Back Luxury Traditional Outfit here in the United States. So it's a pleasure for me this afternoon to present to you all the items that we have available in our shop and we are showcasing here in this beautiful special day of Passport DC. I want to tell you, first of all, in front of me here, you have the black stick, which I have like this one in my hand. And so the purpose is for you to dress Africanly and as a Cameroonian. And for most specific reasons, some secret and top royal men do use it for various reasons. So here also you have the Cameroon map, right from Cameroon, made out of wood and designed in showing the various regions in our country. You also have the Cameroon traditional drinking cup here. This is made of wood. You have the other one there, which is made out of hunt. And you also have this one. This is a special one made for men of royalty, men of high caliber from the secret department of the kingdoms in Cameroon. So you also have behind me the various different traditional outfits showing the different
customs and villages from Cameroon. Enfin, cet événement riche en couleurs s'est terminé par un concert en live dirigé par le meilleur orchestre de la communauté camerounaise à Washington, D.C., The Lion Band. Ils ont offert au public un concert digne de leur nom grâce à un répertoire camerounais de qualité. Afrique Today vous offre ici l'occasion d'écouter un extrait de ce concert exceptionnel.
Restez connectés sur Afrique Today pour plus d'informations sur cet événement et d'autres actualités culturelles passionnantes en provenance d'Afrique et de la diaspora.